À les regarder de près, on pourrait croire à des créatures tout droit venues de l'espace. Et pourtant, le plancton, du verbe grec errer, désigne l'ensemble des êtres vivants aquatiques qui dérivent au gré des courants. Des milliards de ces individus peuplent nos océans. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment, comme sur Terre, les animaux et les végétaux. Le plancton végétal, que l'on appelle le phytoplancton, est principalement constitué de minuscules algues unicellulaires aux formes extrêmement variées. Ces diatomées sont par exemple si petites qu'elles sont invisibles à l'œil nu et qu'un microscope est nécessaire pour les photographier. Le plancton animal, appelé zooplancton, est composé d'individus d'une taille plus importante. Il peut prendre des formes très diverses, dont certaines nous sont familières, comme les méduses. D'autres sont moins courantes, comme cette colonie de salpes de plusieurs mètres de long. Au cours de notre séjour au Groenland, nous avons pu observer le cycle annuel du plancton. D'une eau parfaitement transparente en hiver, nous avons pu assister à une explosion phytoplanctonique aux environs du mois d'avril. L'eau se charge alors de milliards de microalgues qui rendent l'eau complètement verte. Quelques semaines plus tard, l'eau redevient plus claire, car le phytoplancton est dévoré par les organismes plus gros du zooplancton. Ce zooplancton sera à son tour mangé par de petits poissons et crustacés, à leur tour mangé par de plus gros poissons, et ainsi de suite, jusqu'aux plus gros prédateurs comme le requin ou la baleine. C'est ce que l'on appelle la chaîne alimentaire océanique, dont le plancton est le premier maillon. Mais cela n'est pas sa seule utilité. Le phytoplancton est également une des sources principales en oxygène de la planète. Ces microalgues captent le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et produisent de l'oxygène et de la matière organique à l'aide de l'énergie lumineuse. C'est ce que l'on appelle la photosynthèse. Le plancton non consommé dans la chaîne alimentaire finit par mourir et coule tout au fond des océans. Depuis des millions d'années, il s'accumule et sédimente, ce qui est à l'origine des nappes de pétrole et poches de gaz. Depuis environ un siècle, nous allons puiser dans ces ressources pour alimenter notre société dite industrielle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'émission massive de gaz carbonique par l'homme pourrait bien être une menace préoccupante pour le plancton. Une étude canadienne a en effet constaté, en utilisant notamment des données provenant des satellites, que la concentration des océans en phytoplancton est en baisse depuis une centaine d'années. Quand on connaît son rôle fondamental dans la chaîne alimentaire et dans la production d'oxygène, comment ne pas craindre que cette tendance ne s'amplifie ? Les images satellites des efflorescences planctoniques nous donnent parfois à voir ce plancton normalement invisible. Peut-être aurez-vous vous-même la chance d'admirer de nuit une eau chargée de Noctiluca scintillans, une espèce de plancton bioluminescente. Cette photo, où ces minuscules algues partagent le cadre avec notre galaxie, la Voie lactée, nous rappelle que même les plus petits êtres peuvent avoir un rôle fondamental dans l'équilibre de notre planète tout entière.